TV. Alors, mesdames et messieurs, bonjour. Je me créerais je suis en chair, mais je me créerais pendant. Alors, trêve de plaisanterie. Alors, membres du clergé, Monseigneur André Rivet, Abbé Bruno Tardy, membres de la Fabrique, Monsieur le Président et ses membres, membres du monde municipal, Mme Ghislaine Hudon, entre autres, mairesse de Lac-Bouchette et préfète de la MRC Domaine du Roi. Bonjour, Mme Hudon. Maire et mairesse des différentes municipalités, personnel administratif, distingués invités, plusieurs invités ici qui ont participé au projet, des professionnels, etc. Citoyens et citoyennes de la Dorée, merci d'avoir répondu à notre invitation pour cette double inauguration, soit avec une partie religieuse et une partie civile. Vous allez voir au fil des discours et des visites qu'il va y avoir tout à l'heure officielles, comment on a pu combiner un beau projet religieux et civil pour accommoder notre population. Donc, j'aimerais inviter tout d'abord à prendre la parole le président des Marguilliers de la Dorée, M. Roger Bélanger. M. Bélanger. Alors, bonsoir tout le monde. À titre de président de la Fabrique, il me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue, vous tous qui avez répondu à notre invitation pour l'inauguration conjointe de l'Église et de la municipalité. Ce beau projet enfin réalisé, c'est l'initiative de M. Jacques Asselin, ex-maire de la Dorée, dont le but était de préserver l'Église. M. Asselin était secondé par les membres du conseil municipal en concertation avec le conseil de la Fabrique. Nous espérons que vous apprécierez les changements apportés. Merci de votre présence. Merci, M. Bélanger. On va passer maintenant à une partie plus religieuse. J'inviterai l'abbé Bruno Tardif à venir vous adresser quelques mots. Monsieur l'abbé. Bonsoir. Salutations aux distingués invités et aux paroissiens, paroissiennes et à toutes les autres personnes qui sont venues pour constater qu'est-ce qu'on peut réaliser, à la fois dans une municipalité puis aussi dans une communauté chrétienne. Très heureux d'avoir été avec les gens des Marguilliers puis les gens du conseil municipal, d'avoir travaillé avec vous à cette œuvre, cet événement. Et je pense que ça donne beaucoup d'exemples pour d'autres, parce qu'on le veuille ou non, dans nos édifices religieux, on a intérêt à s'associer pour en faire un édifice communautaire. Religieux, oui, mais communautaire aussi, parce que notre pape François, il dit être avec les gens, proche, proximité. Alors, on a un bel exemple ce soir de proximité, puis d'être ensemble. Bravo aux gens de la municipalité ici de la Dorée, puis aux chrétiens et chrétiennes aussi de la communauté chrétienne de la Dorée, Notre-Dame de la Dorée en passant, pour cet amalgame, cette association qu'on a fait, parce que le but ultime, c'était d'assurer une survie à notre bâtisse. Un avenir, pas une survie, un avenir à notre bâtisse, église et édifice municipal. Bravo, félicitations, puis moi, je suis heureux de continuer d'être à votre service dans cette église, puis dans cette municipalité aussi. Puis vous autres, puis les 8 autres également, dans l'unité pastorale du lac. À votre service, merci beaucoup, puis bravo, félicitations. Merci, abbé Tardif.
J'invite maintenant à prendre la parole Monseigneur André Rivet, évêque du diocèse de Chicoutimi. Monseigneur Rivet. Alors, bonjour tout le monde. Notre maître de cérémonie se trouvait ça tout drôle d'être en chair. Alors, moi, je trouve ça tout drôle d'être en chair, mais sans ma mythe puis mon bâton pastoral. Alors, chers amis, ça me fait plaisir de vous saluer en les paroissiennes, les paroissiens de Notre-Dame d'Adorée, les membres de l'Assemblée de Fabrique, évidemment, avec le président, et vous, les membres qui avez été très actifs, les membres du conseil municipal, puis aussi, je suis content de saluer tous les invités qui ont tenu à être de la fête aujourd'hui. Je suis heureux, comme le disait l'abbé Bruno, à mon tour, de pouvoir participer comme évêque du diocèse, qui est au Lac-Saint-Jean et au Saguenay, ici, à l'Adorée, de participer donc à cet événement qui est très heureux pour votre communauté. C'est une belle réussite. Moi, je ne cesse d'admirer, de le dire et de le répandre que les plus belles réussites dans le réaménagement de nos édifices religieux, c'est quand on peut le faire en partenariat avec les municipalités. Et je me retrouve ici avec vous et je suis très, très, très heureux de cette belle réussite de partenariat entre votre fabrique et votre municipalité. Et j'en félicite, bien sûr, les acteurs, les actrices qui, au long de plusieurs mois, parce que vous savez que ça a été toute une aventure pour vous, autant de la paroisse que de la municipalité. Donc, de plusieurs mois, vous avez mis beaucoup d'énergie. J'en ai été témoin à distance, mais par mes collaborateurs, j'ai vu tout le travail que vous aviez fait. Et vous avez mis beaucoup de temps aussi pour en arriver à cette entente vraiment acceptable et dans laquelle chacune des deux parties y trouve son compte. Chacune des deux parties a trouvé une solution à ses besoins. Et je vois M. Asselin qui est là, représentant la communauté municipale, représentant les citoyens, citoyennes. Il a laissé sa place, je le salue, et il a laissé sa place au nouveau maire, M. Baillargeon, qui a été mon guide tout à l'heure. J'ai été privilégié. J'ai eu votre nouveau maire comme guide. Alors, je vous salue, bien sûr, de façon très chaleureuse, très fraternelle. Alors, vous savez, la vie quotidienne nous apprend de bien des manières, de bien des manières, que devant des problèmes difficiles à régler, il y en a. J'avais l'habitude de dire, il n'y a pas de problème, c'est juste des situations, mais il y a des problèmes aussi quand on est lucide et réaliste. Alors, il y a des difficultés plus difficiles que d'autres à résoudre. Bien, on le sait, la vie nous l'apprend. C'est plus facile et beaucoup plus porteur d'avenir quand on agit ensemble. On agit ensemble. C'est plus facile que de travailler tout seul. C'est ce que les marguilliers, les marguillières, les représentantes du conseil municipal ont réussi ensemble ici, à l'Adorée. Avec comme résultat que les intérêts de la paroisse et ceux de la municipalité ont été respectés. Et ça, c'est beau parce que c'est un projet qui contribue à apporter de l'harmonie, un bien-être ensemble, un vivre ensemble qui est harmonieux. Et je vous félicite pour tout ça, d'avoir été des artisans, soit du côté de la paroisse ou de la municipalité. Je prétends personnellement, et je ne suis pas le seul évêque au Québec à le dire, je prétends que ce modèle, chaque projet a sa couleur particulière, sa couleur locale, et c'est bien, c'est bien. Mais ce modèle de partenariat Église-État, paroisse, municipalité, c'est ce qui m'apparaît le meilleur actuellement dans les défis qu'on a relevés au Québec pour solutionner des problèmes engendrés par l'appauvrissement de la foi
dans nos paroisses. Hein, c'est la réalité. On la vit ensemble, on la porte ensemble, et ce partenariat municipalité-paroisse, je pense que c'est la voie à prendre. Et vous l'avez prise, cette voie-là, ce chemin-là. Alors, le nouvel usage de votre paroisse, je suis un peu plus long que votre curé, que votre modérateur. Alors, hein, le nouvel usage de votre église paroissiale va continuer à vous servir, chers amis, de la paroisse Notre-Dame de la Dorée. Continuez à vous servir comme croyantes et croyants ici. Hein. Vous conservez votre église, hein, si précieuse à vos cœurs, à votre histoire aussi locale. Hein, c'est votre patrimoine. Hein. Il y a toutes vos familles qui ont été impliquées et qui le sont encore dans ce milieu. Alors, c'est cher à votre cœur. Hein. Puis, ça aurait été pratiquement impossible. J'ai abordé ça tout à l'heure très brièvement avec deux de vos marguières. Hein. Pratiquement impossible à entretenir faute de ressources financières nécessaires. Ça, c'est la réalité. Puis, le nouvel usage de l'Église, bien, va vous permettre, dans un contexte nouveau, va vous permettre de conserver votre lieu de célébration, la célébration de votre foi, et va vous servir encore de lieu de rencontre, de lieu de ressourcement. Alors, vous n'êtes pas du tout perdant. Et en même temps, ce nouvel aménagement permettra à votre municipalité d'offrir sa collaboration, et c'était dans l'esprit, dans le cœur de vos élus, hein, de collaborer à la vie de la paroisse, à leur manière, en respectant bien les autonomies de l'un et de l'autre, d'offrir donc sa collaboration et de pouvoir utiliser, disons-le aussi, dans les circonstances actuelles, à moindre coût, les espaces dont elle a besoin pour mieux servir la population de la Dorée. Alors, les membres de la municipalité, vous êtes aussi gagnants. Et c'est ce qu'on cherchait, hein, à obtenir un fruit où tout le monde serait gagnant. Alors, je m'en félicite, je vous en félicite aussi. Je m'en félicite pas personnellement parce que ce sont mes collaboratrices, mes collaborateurs qui ont œuvré avec vous autres. Et je félicite donc les artisans locaux pour ce succès, pour cette réussite. Alors, bravo, bravo, chers amis. Félicitations à tous les acteurs, les actrices de la réalisation de ce beau projet de communauté. Merci beaucoup, Monseigneur. Vous avez très bien résumé dans quelle ambiance s'est fait toute cette transformation au niveau du conseil municipal et au niveau de la fabrique, de ce cheminement qui est, à mon avis, gagnant-gagnant pour sauver nos acquis. Merci, vous avez très bien résumé. Et maintenant, on va procéder à la prise de photos officielle et la coupe du ruban au niveau de l'inauguration religieuse. Donc, là, il va y avoir quelqu'un qui va installer un ruban, j'imagine. Là, si on serait à la TV, là, il y aurait un malaise. Mais je sais qu'on a sorti les ciseaux tantôt, ça, je n'ai eu connaissance. Mais on fait ça à bonne franquette. Regarde, on va prendre le temps de faire les choses.